C'est compliqué dans mon studio encore. Hein? Dieu, non, Dieu est fort, c'est pas vrai. Alors, vous savez, ce sont les militaires. J'ai parlé des journalistes. Deuxièmement, il y a des politiciens algériens qui ont dit à l'époque que ce que vous êtes en train de faire, laisser ces terroristes venir déstabiliser le Sahel, ça va se répercuter contre l'Algérie. Arrêtez. Ces politiciens-là, certains ont été arrêtés, certains ont été liquidés. C'est l'Algérie. Le pouvoir algérien, le président à l'époque, n'est pas celui qui a permis aux terroristes de descendre au Mali. Peut-être que cet élément-là, parce que souvent, quand je compte nos autorités, oui, c'est l'OTAN, oui, c'est la France, mais jamais nos autorités ne pointent du doigt la responsabilité de l'Algérie. Même si la France voulait que l'Algérie avait dit non, ce qu'on vit aujourd'hui, on n'allait pas le vivre. Donc quand on accuse l'OTAN, quand on accuse la France, je vous en prie, il faut ajouter le nom de l'Algérie sur la liste. Je demande pardon. Choguel, comme toi, tu aimes bien ça, à cause de Dieu, faut pas oublier l'Algérie. C'est pas un bon voisin. C'est un voisin déstabilisateur. C'est un voisin terroriste. C'est un voisin raciste. L'Algérie. Je continue. Donc, c'est le service de renseignement militaire algérien, le service de renseignement extérieur militaire algérien qui a travaillé avec la DGSE pour permettre aux terroristes de venir dans le nord du Mali. Je mets n'importe quelle personne au défi de prouver que tout ce que je dis, c'est que c'est faux, ce n'est que pure invention. Je mets n'importe quelle personne, si tu es né d'une femme et d'un homme, ancien spermatozoïde de futurs cadavres, si tu crois que tu as ces garçons, je te mets au défi. Apporte-moi la preuve que j'ai tort. Même l'Algérie même sait que ce que je dis là, elle ne peut pas démontrer que tout ce qui c'est faux. L'Algérie même sait que ce que je dis est vrai. Quand je vous dis qu'il y a certains services de renseignement, quand ils sont en direct, ils viennent écouter. Je vous ai jamais dit le nom de l'Algérie, c'est pas ça. Ajoutez l'Algérie sur la liste désormais. C'est pas seulement les services de renseignement occidentaux. L'Algérie est dedans. La Côte d'Ivoire est dedans. Le Sénégal est dedans. Le Bénin est dedans. Quand je suis connecté, ils sont là. Et je sais que vous êtes là, vous m'écoutez. Prenez plaisir parce que je vais vous dépêcher tous, sans exception. Alors, voilà l'Algérie. Donc, pour bien comprendre ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Algérie, ce sont les autorités militaires de l'Algérie, en complicité avec la DGSE. À l'époque, quand Sarkozy a tué Mouammar Kadhafi, c'est eux, de connivence avec la France, ont permis aux terroristes de traverser l'Algérie avec armes et munitions, armes lourdes, pour venir s'attaquer au Mali. L'Algérie n'est pas le seul, pour ne pas dire la seule. Le Niger était dedans. Donc, une partie est passée par l'Algérie, l'autre est passée par le Niger, c'est le Tchad qui n'a pas voulu. Alors, l'Algérie et le Niger sont les deux responsables. Pas le Niger du général Thierry, hein. Je parle du Niger de ceux qui étaient là avant. Alors, maintenant, quand vous avez compris tout ça, ça c'est la première étape que je veux que tout le monde comprenne bien. Parce que pour comprendre ce qui se joue dans le nord du Mali, si vous vous limitez seulement au narratif, au terrorisme, oh bon, les femmes ont fait ça, les femmes ont fait ça, vous n'allez pas, oui, vous allez être content des performances de nos forces armées, ça c'est certain. Mais est-ce que vous allez comprendre grand chose dans ce qui se joue? Est-ce que, quel est pourquoi? C'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Mais si vous ne remontez pas pour comprendre, d'abord, ceux qui ont permis, parce que l'Algérie est toujours dans la même posture. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. L'Algérie qui a permis, puisque aujourd'hui c'est l'Algérie seule qui doit mener ce combat. L'Algérie le menait à l'époque avec le Niger de Bazoum.
Vous avez même entendu Bazoum dire que les terroristes sont mieux équipés que nos forces armées. Vous avez entendu Bazoum même dire que Meneka va tomber. Vous avez entendu Bazoum même faire des prédictions. Ah! Alors, sur quelle base Bazoum faisait ces prédictions-là? Parce que Bazoum était en contact, un, avec le renseignement algérien, deux, avec la DGSE. Donc, puisque c'est eux qui soutenaient, qui appuyaient les terroristes, parce que très souvent, on dit, c'est la France qui finance, qui informe, qui équipe, qui renseigne et qui soutient le terrorisme. Mais c'est pas seulement la France. Je suis au regret, c'est pas seulement la France. L'Algérie le fait de façon très intelligente. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, avec ce qui s'est passé, de parler. Donc, ce que je veux dire n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà entendu. Vous avez entendu beaucoup de nos jeunes frères journalistes. Il y a deux particulièrement que je suis au Mali, Abdoul Niang et puis Iboussi. Donne-moi, j'ai ouvert une parenthèse. Tu vois, Iboussi, si vous connaissez Iboussi, moi je le connais, c'est mon jeune frère. À cause de Dieu, envoyez-moi, si vous voulez couper cette partie-là, puis envoyez à Iboussi. C'est d'accord, écoutez. Vous avez tous vu ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire ces temps-ci. Des gens qu'on présente comme des Maliens, qui ne sont pas des Maliens, qui manifestent pour dire qu'ils sont contre le fait que le Mali ait quitté la CEDEAO. Dieu merci, les véritables Maliens sont sortis et puis ils ont apporté la réponse. Ils disent non, ce n'est pas eux. Alors, Iboussi, tu vois, quand les gens t'appellent de la Côte d'Ivoire, et puis ils te disent, Akana Ouattara Dogare, Akana Ketane, Akana Dota, Akana Bota, Iboussi, quand on te dit tout ça, j'espère que tu commences à faire la part des choses. Quand Keïta vous dit, il ne rentre pas dans un jeu, vous allez trouver que Keïta il est trop gonflé, trop orgueilleux, c'est pas ça. Mais Dieu adore, et Dieu aime, et Dieu apprécie. Keïta, ça faut le Dieu adore. Si tu, quand je dis adorer, si tu prends dans le sens humain, tu n'as rien compris. Parce que chaque fois qu'on dit Dieu, en tout cas, quand Keïta dit Dieu, ne le prend pas sur le, ne fait pas, je sais pas, si la compréhension est littérale, tu n'as rien compris. C'est pas une compréhension littérale. Ça veut dire que Dieu est fier. Il est content puisque lui-même il dit. Parce que tu l'as dit chaud du froid, je te vomis. Alors, depuis quand vous avez vu Dieu vomir quelque chose, ou Dieu vomit quelque chose, mais pourtant sa parole dit vomit. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça de façon littérale ou il faut prendre ça de façon spirituelle? Ou bien, c'est pas vrai? Allez-y, lire les écritures saintes de Dieu. Hein? Vous pouvez pas attaquer Keïta sur ça. Je vous ai tous dit, laissez ça. Alors, quand je dis, faisons attention, quand souvent j'interpelle mes jeunes frères, je dis, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire telle que je la connais. Vous pouvez prétendre, vous pouvez vous taper la poitrine, vous causer parce que vous recevez certaines informations, mais même dans mon pire sommeil, ce que je peux dire, vous n'allez jamais pouvoir le dire dans la lucidité la plus absolue de votre personnalité. Je n'ai pas dit quelqu'un, mais tous ceux qui croient qu'ils connaissent la Côte d'Ivoire, dans mon pire sommeil, ce que je vais dire, vous n'allez jamais être capable de le dire dans votre plus grande lucidité. Parce que je connais trop ce pays. Je servis. Je connais. Quand j'ai dit à l'autre, j'ai dit, moi, là, les Maliens qui sont là-bas, là, je suis plus ivoirien que tous les Maliens qui se disent Maliens en Côte d'Ivoire. Moi, je suis clair dans mes propos. Alors, voilà. Alors, vous comprenez, la dernière fois quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit, voilà ça aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui appellent certains ici pour leur donner des informations. Ce sont ceux-là qui disent aux gens ici, ah, putain. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui se lèvent pour dire qu'ils sont contre le fait que le Mali décide de sortir de la CEDEAO. Dieu merci. Il y a une association, un groupement, une organisation de véritables Maliens qui sont sortis pour dire c'est faux. Alors, quand je dis aux gens ici, faites attention quand vous recevez les appels d'Abidjan. Je sais ce qui se joue là-bas. Vous n'avez aucune idée.
J'étais dans l'appareil de l'État en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire quoi que je ne sais pas. Alors, on va continuer. Alors, l'Algérie, aujourd'hui, juste le Mali récupère Kidal. Déception de l'Occident, déception des États-Unis, déception de l'Union européenne, puis déception de l'Algérie. L'Algérie qui aurait dû nous soutenir et nous accompagner. Alors, c'est qu'il y a, regardez bien le jeu dangereux de l'Algérie. L'Algérie, d'abord, condamne la prise de Kidal. Alors, moi, j'ai été étonné que comment l'Algérie qui a condamné la prise de Kidal par le Mali, que nos autorités ont accepté de recevoir des soi-disant officiels de l'armée algérienne ici à Bamako. Ça a été fait. Deuxièmement, l'Algérie reçoit, je veux qu'on m'écoute très bien, je vous en prie, l'Algérie reçoit les rebelles, les terroristes, les déstabilisateurs du Mali, l'Algérie les reçoit et roule le tapis rouge. Regardez, parce que le petit raté président pervers et pédé de la France, Macron, il avait dit quelque chose sur l'Algérie. Et l'Algérie a rappelé son ambassade et demandé que la France rappelle aussi son ambassadeur. Et ils ont, ça c'est sur le plan politique, parce que j'ai pris le temps d'abord de bien vous expliquer ce que l'Algérie là, c'est un État dans un État. L'armée algérienne est un État dans un État. Si vous oubliez ça, c'est que vous n'allez rien comprendre de la politique algérienne. Si vous voulez parler de l'Algérie comme un État normal, vous êtes à côté. L'armée algérienne est un État dans un État. C'est la même chose comme le Vatican en Italie. Le Vatican est un État dans un État en Italie. L'armée algérienne est un État dans un État. Et personne ne... Ce n'est pas officiel, mais dans les faits, c'est comme ça. Et aucun président, aucun ministre, aucun magistrat ne peut se permettre d'attaquer d'une certaine manière un officier supérieur de l'armée algérienne. Tu ne peux pas. L'armée algérienne, c'est un tabou. Tu ne peux pas toucher à ça. Tu es journaliste, tu parles de ça, le lendemain, tu disparais de la circulation. Il n'y a pas d'enquête. Il ne peut demander à personne. C'est ça l'Algérie. Si on perd de vue cette partie de l'Algérie, on ne pourra jamais comprendre ce qui se joue dans le Sahel. Je veux que vous compreniez ça bien. Alors, ici, l'Algérie a condamné la prise de Kidal. Tout le monde a vu ce communiqué surprenant de l'Algérie. Alors que l'Algérie a tenté, elle, à son niveau, de financer la guerre dans le Sahara occidental, le Front Polisario contre le Maroc. L'Algérie a échoué, le Maroc a frappé l'Algérie, le Maroc a frappé la Mauritanie, et le Maroc a mis la main sur le Front Polisario, c'est-à-dire le Sahara occidental. L'Algérie n'a jamais accepté ça. C'est pourquoi à un moment, j'avais fait une intervention. L'Algérie perd, le Maroc gagne. Donc, comme le Maroc a vu les bêtises de l'Algérie par rapport au Sahel, le Maroc tout de suite a fait appel au Sahel. Je veux qu'on travaille ensemble. Nous allons mettre nos ressources à votre disposition. Il faut sceller tout de suite un accord entre nos États et le Sahel. L'Algérie a perdu. Quand l'Algérie a vu ça, l'Algérie a tenté de vouloir récupérer, faire de la récupération, en envoyant des communiqués, en présentant des... On savait tous que c'était faux, c'était pas sincère. Aujourd'hui, à la frontière algérienne, le Mali a lancé des opérations de reconquête pour la totalité de ces 1 240 000 km². L'Algérie reçoit des terroristes. La France qui n'a plus de base de déstabilisation dans le Sahel, puisque avant, n'oubliez pas toujours pas qu'il t'appelle, je vous en prie, gardez toujours en esprit ce qu'il dit. Ok? Le Niger n'étant plus une base arrière. La zone des 3 frontières qui échappe désormais au contrôle de la France et de l'Algérie, désormais, cela revient
de droit et de façon exclusive au Mali, au Burkina, au Niger, la zone de 3 frontières. Personne ne contrôle ça désormais, à l'exception de leurs États. Les opérations du Burkina, du Niger et du Mali aujourd'hui ont acculé les terroristes qui sont allés se cantonner dans la zone frontalière avec l'Algérie et même à l'intérieur de l'Algérie. Avant de venir à l'Algérie, écoutez très bien ce que nous sommes en train de dire ici. Ce n'est pas les ouah que vous écoutez à gauche, à droite. Écoutez s'il vous plaît. Lorsque Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar, a montré que les terroristes rescapés blessés ont trouvé refuge où? À Mauritanie. Refuge et soins en Mauritanie. Après, il y a un village qui appartient au Mali. À l'époque, nous croyions tous que c'était un village mauritanien, ce qui était faux. Parce que la carte du Mali, vous avez vu que cette partie avait été coupée pour donner à la Mauritanie. Et quand Assimi est venu, il a fait ressortir toutes les cartes du Mali. Béni soit le président Assimi Goïta, gloire au président Assimi Goïta, béni soit les forces armées du Mali, les FAMA, gloire et honneur aux FAMA. Gloire et honneur à Sadio Kamara, le ministre de la Défense, un monsieur humble, à qui certainement on a même proposé le titre de ministre d'État. Il n'a pas certainement accepté. Ça n'a pas fait de vague parce que c'est un homme intègre. Gloire et honneur à Modibo Kone qui est le chef de notre renseignement malien. Merci infiniment à Modibo Kone. Ce sont la conjugaison de tous ces efforts qui ont permis au Mali de se rendre compte que cette partie où l'armée est rentrée, ça n'appartient pas à la Mauritanie mais au Mali. Quand les Mauritaniens sont venus, ils disent qu'on est rentré chez eux, on a fait ceci, cela. On dit même demain encore va rater parce que c'est pas chez vous, c'est chez nous. On a sorti la carte. Ils ont fermé leur gueule puante, ils sont rentrés chez eux. Les esclavagistes qu'ils sont. Les Mauritaniens ont fermé leur sale gueule, ils sont partis parce que c'est pas leur territoire, c'est notre territoire. Gloire à Assimi Goïta. Quand des petits politiciens ratés, permettent, dévergonnés, déracinés, veulent s'attaquer à ce monsieur, que Dieu vous détruise, vous les politiciens, sans foi du loi, menteurs et criminels. C'est vous qui avez vendu ce pays-là. Vous n'avez pas honte. Quand un homme comme Assimi Goïta vient donner la gloire au Mali, vous voulez vous opposer à lui. On va vous briser tous. Un à un, politiquement, vous ne serez plus rien dans ce pays. J'ai pas fini avec vous encore les politiciens. Alors, vous comprenez comment Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Dieu d'abord nous a ramené le Niger pour mener le même combat que nous. Dieu nous permet de récupérer un territoire que la Mauritanie voulait voler. Maintenant, on a un seul combat, la frontière algérienne. On se concentre. J'ai écouté le narratif de l'ORTM. Ce qui s'est passé, c'est une planification. Sans le soutien de l'Algérie, jamais les terroristes n'allaient être capables de faire une telle chose. Et je vais faire tout pour... Parce qu'il faut que vous écoutiez ça. Parce que moi, je voudrais bien. Ok, voilà, on va écouter. On va écouter, hein. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les femmes ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Inafarak et de Tizawaten. C'est dans ce cadre que les femmes ont pris le contrôle de la localité d'Inafarak située à 122 km au nord-est de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inafarak, le cap est mis sur Tizawaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les GAT sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du Nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Je m'arrête ici. Merci à toi. Ravissante, belle dame, journaliste de ORTM. Elle est belle, la dame, hein. Hein? Arrêtez-la, elle est mariée. Alors, vous avez écouté.
La météo. Ah, Keïta. Météo, la météo. Vous voulez que je parle? Je m'arrête. Chacun n'a qu'à faire 100 partages, 100 partages. Puis on va commencer. Keïta, pourquoi? Ah, on va reprendre. On va, écoutez, partagez, partagez, 100, 100, 100. Je vous donne 1 minute chacun, 100 partages. Les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Et très bientôt, on va mettre notre chaîne en place. C'est le média, ok? C'est pas Sahel TV, c'est Sahel Média. Mais il y aura le logo. J'attends vos propositions de logo. Jusque-là, j'ai pas encore reçu, hein. Donc, parce que quand j'ai mis mon logo, ne venez pas me dire, ah, Keïta, tu aurais dû faire. Non, 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 je vous donne le choix. Si vous connaissez des gens qui sont vraiment bons en infographie, il faut leur dire, ok, le logo du Sahel Keïta, ce sera Sahel Média. On va écouter à la dame. On va réécouter ce qu'elle a dit. Était en débat d'onde. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement... Les conditions météorologiques. La météo. La météo. Je vous ramène. Lorsque Adolf Hitler voulait conquérir la Russie, il a fait une mauvaise planification sans tenir compte de l'évolution de la météo en Russie. Les Russes étaient contents, ils attendaient les Allemands. Quand la neige a commencé à tomber, les Allemands, sans que les Russes ne tirent une seule balle, tous les soldats allemands sont morts dans la neige. Ils n'ont jamais pu attaquer. C'est de ça que Donald Trump a parlé cette semaine. Il a dit que la Russie a vaincu Hitler. Vous avez vu ça, non? Donald Trump. Il dit, est-ce que l'Ukraine peut gagner un petit... La Russie, la personne n'a jamais gagné la Russie dans le monde. Les conditions de la météo. Les terroristes sont assez stupides pour ne pas réfléchir comme ça. Les terroristes sont assez idiots pour ne pas réfléchir comme ça. Il a fallu 2 conjugations de 2 services de renseignement. L'Algérie qui connaît la zone frontalière et la météo. L'Algérie a apporté son expertise aux terroristes. Je dis, ne vous attaquez pas au Mali. Tant que je suis vivant, Dieu me donnera toujours cette intelligence, cette compréhension facile et simple des choses compliquées pour les autres. Et puis développer. Vous avez mal choisi Algérie. Je demande à l'état-major de réfléchir un peu. L'état-major des forces armées du Mali. Je demande au service de renseignement extérieur du Mali, au service de renseignement militaire, de réfléchir un peu. Pourquoi cette attaque est à cette période précise? En ce moment-là, quelle météo nous avons au Mali, au Burkina? La pluie. La pluie. Avant de commencer le direct, j'ai vu qu'il y a des inondations au Burkina, il y a des voies qui ont été coupées au Mali aussi. La pluie est en train de monter en puissance. Donc, à la frontière algérienne, quel genre de climat nous avions? Alors les terroristes, sous l'impulsion du renseignement algérien et français, mènent une première attaque contre nos forces, qui repose sur l'attaque. Et au regard de la météo qui subitement change, les terroristes tout de suite s'adaptent. Ils ont du renfort, ils s'organisent. Pendant ce temps, nos soldats ne peuvent pas avoir un renfort. Donc, ils reviennent en force, avec d'autres équipements, avec des drones. Et cette fois-ci, l'Algérie a montré son véritable visage, car les utilisateurs de drones dans ce combat précis, c'étaient des Ukrainiens qui ont été reçus, hébergés par l'Algérie. Donc, les drones qui nous ont attaqués, les drones de reconnaissance qui étaient pilotés par les Ukrainiens, c'est avec l'aide de l'Algérie.
Soyez le meilleur soldat au monde, avec la meilleure technologie militaire au monde. Si l'environnement est défavorable, vous allez subir des pertes. Ça, c'est le monde. Personne ne peut contre ça. Les soldats ne sont pas des demi-dieux, ce sont des êtres humains. Et il y a certaines conditions climatiques, la météo en est mot. Si ces conditions-là vous trouvent dans une certaine position, et en même temps l'ennemi décide de frapper, même si vous allez gagner ce combat, dans un premier temps, les premiers instants, vous allez perdre forcément les hommes. Ça, c'est inévitable. C'est ce qui est arrivé au Mali. Et la France, la presse française, les faux comptes dans nos pays, ils se sont donnés à cœur joie pour commencer à dire que les Fama, il y a eu ceci, il y a eu cela. J'ai regardé. Si je vous ai dit que ça ne m'a pas fait mal, j'ai menti. Si je vous ai dit que je n'ai pas eu un pincement de cœur, j'ai menti. D'abord, ce sont des hommes qui ont perdu la vie, des Maliens. Alors, quand vous voyez les conditions météorologiques dans lesquelles ces hommes-là sont morts, et vous regardez certaines personnes au Mali s'attaquer comme ça à la transition, alors là, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de même, mais moi, je sais ce que je peux faire par la grâce de Dieu. C'est indigne. Tous les politiciens maliens, et moi je ne comprends même pas pourquoi, on a levé le décret de suspension. On n'aurait jamais dû lever ça. Ce sont les premiers à s'attaquer à Assimi Goïta. Mais ici, on a perdu des hommes, des pères de famille, des amis, des voisins, des maris. Ah, ils ont porté tenue, ils ont juré, oui. Dieu merci, au moins ils ont décidé de donner leur vie. Et que toi, le petit minable qui pense cela dans ta tête, tu puisses trouver la paix. Alors, Dieu merci, l'état-major a tiré toutes les leçons, ils ont dit. On va continuer d'écouter. Sur la situation, une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet, tous les groupes terroristes de la sous-région. Comment, en un temps record, ils ont pu se retrouver à la frontière algérienne. Prenons le temps aussi de décortiquer le communiqué de l'état-major et situer les responsabilités, pas au niveau du Mali, mais au niveau de l'Algérie. Ils sont venus peut-être du Tchad, en grand nombre.